de la région. Allez, Boaké, un coup français levé. Oh, que c'est beau. Sirima, Aziz, Zorom sur un très bon centre va catapulter le ballon dans les buts de Tola Franck Deschalvron. Sirima, Aziz, Zorom, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Déjà, comment est-ce que vous pouvez expliquer un peu votre style de jeu? Bon, il me décrirait comme une personne peut-être plus technique que physique, agile, bonne dans les airs. Et c'est juste ça. Plus la technique et la précision. Plus la technique et la précision, c'est ce qu'on retient. Mais après, on va revenir un peu en arrière sur vos débuts dans le football. Déjà, le football, c'est venu comment à vous concrètement? Comme franchement, il ne saurait l'expliquer parce que c'est depuis tout petit en fait. C'est depuis tout petit, j'ai grandi comme ça dans un quartier de foot. Il y avait plein de grands frères qui jouaient, donc on les voyait jouer, on a voulu faire comme eux. Clairement, on a voulu faire comme eux. Ça débute comment? Est-ce que clairement vous vous rappelez de vos tout premiers maillots? Sinon, la première fois que vous arrivez peut-être dans un centre de formation, c'était où? Ma première fois qu'il y a eu des centres de formation, c'était à Bourg, dans mon quartier. Au centre de formation, Sultan du Sahel. C'est là-bas qu'il a débuté. Il y avait 4 ans, je crois. 4 ou 5 ans. 4. D'accord, 4 ou 5 ans et après, l'amour, il est resté intact en fait. Ouais, c'est comme ça. C'est parti. C'est vite allé, en fait. D'accord. C'est à quel moment est-ce qu'on s'est dit, oui, parce qu'au départ, on va dire, on a voulu faire comme les grands frères, ils jouaient au foot. C'est à quel moment on s'est dit, oui, voilà, je peux quand même faire une carrière dans le football. C'est à quel moment? Bon, c'est au fur et à mesure, hein. Au fur et à mesure qu'on a grandi, on a vu qu'il y avait vraiment des grands frères qui allaient, qui pouvaient faire des choses maintenant avec le foot. Donc, on s'est dit pourquoi pas nous lancer, se donner à fond, s'entraîner chaque jour, se donner une chance aussi. C'est bien ça. Et puis, pour ceux qui, quand même, ne connaissent vraiment pas l'histoire d'Aziz, comment est-ce qu'on peut quand même expliquer le parcours pour que réellement tout le monde puisse avoir une idée sur ce que vous faites? Moi, le parcours, il est pas fameux. Ça a débuté, comme je l'ai dit, à l'Étoile du Sahel, pendant que j'étais un peu petit. Je partais là-bas, vu qu'il y avait pas des joueurs de ma catégorie là-bas, on me prenait moi seul, on m'entraînait et tout. Après ça, j'ai été à un autre centre de formation du quartier aussi, qu'on appelle CFAC, à Bobo. Après ça, il a été repéré par l'Académie Leader Foot d'Adjamé, qui m'a repéré, il a intégré l'académie à l'issue des tests, j'ai fait des tests là-bas. Et ça a marché, c'est comme ça, il a intégré l'académie. J'ai fait toute ma formation là-bas. Le reste de ma formation s'est passé là-bas et tout. Franchement, ça s'est bien passé. Il évoluait bien. Tout se passait bien et on a eu à faire une détection pour aller jouer un tournoi au Ghana. Et pendant la détection, je suis sorti du lot. Donc, j'ai été recruté pour aller au Ghana pour aller faire un autre test pour pouvoir peut-être décrocher un contrat. Il y avait un contrat à la clé. Le contrat, c'était un contrat pour l'équipe de Cagliari en Serie A. Donc, c'est comme ça que, après cette détection ici, je suis allé au Ghana. Au Ghana, j'ai fait 2 mois de tournoi et là-bas encore, je suis sorti du lot. Donc, c'est comme ça que j'ai signé mon premier contrat et j'arrive en Italie, tout ça. Franchement, ça a été une belle expérience au Ghana, même en Italie, tout ça. Je suis arrivé, je jouais avec les jeunes, mais vu que, à Cagliari, je suis arrivé en fin de saison, pour des problèmes de visa et tout, je suis arrivé en fin de saison. J'ai pas pu vraiment jouer là-bas parce que c'était déjà fini. Et la saison qui a suivi, ils ont voulu me garder, mais en équipe pro. Mais vu qu'ils venaient d'arriver avec la langue, le climat, tout ça, moi, mes agents ont décidé que ça allait me griller, en fait. Parce qu'ils parlaient pas la langue. Et puis, ils comprenaient rien. Tactiquement, tout ça, il y avait aucune notion. Donc, ils ont trouvé judicieux de me mettre dans une autre équipe avec les jeunes pour que j'évolue là-bas et après aller en pro. Donc, c'est comme ça que je suis allé en deuxième division à Cosenza, en série B. C'est là-bas que je suis allé. Là-bas, quand je suis arrivé, je m'entraînais, tout ça, tout ça.
Mais vu qu'il y avait la concurrence et tout, je venais d'arriver, j'étais jeune. Donc, je jouais avec les jeunes. Et là-bas, ça s'est passé bien. J'ai fait une demi-saison à, je crois, 13 matchs, 5 ou 6, 7 buts, un truc de ce genre, je pense. Et à l'issue de la première partie de saison, il a été contacté par l'Hellas Vérone où j'ai été euh, joueur là-bas aussi. Je suis arrivé en U19 là-bas. C'est là-bas vraiment que ça n'a pas été facile parce que il y avait des différences entre ce que mon agent me disait et puis ce que le coach me disait en vrai. Il y a plein de détails qui sont rentrés en compte, mais là-bas, j'étais comme indésirable, en fait. Donc, quand je suis arrivé, je jouais pas, tout ça. L'entraîneur me donnait pas d'explications, tout ça. Mais comme tu connais, nous, on est des petits Africains et tout. T'as pas à aller confronter ton entraîneur pour lui demander pourquoi tu me fais pas jouer, tout ça. Donc, nous, on continuait de s'entraîner, on continuait de s'entraîner. Et puis, bon. Après, il y a eu d'autres choses encore qui sont un peu longues avec mon argent, tout ça. Donc, il a fallu que je me sépare de lui d'abord. Et vu que c'était un peu compliqué sans lui là-bas, il est toujours préférable de rentrer, jouer ici, me relancer, pourquoi pas rebâtir quelque part. En quelque sorte, on va dire, hein, c'est peut-être l'étape la plus sombre, peut-être bon, la plus difficile de votre carrière en quelque sorte, Ouais. pour le moment. Voilà. Et déjà, mentalement, comment on se sent aujourd'hui après, je veux dire, parce que là, on peut pas dire que vous êtes parti de 0 à 0, mais concrètement, comment est-ce que vous vous sentez mentalement aujourd'hui? Bon, mentalement, je me sens bien. Je me sens super bien parce que je me rends compte maintenant qu'il a fallu ça, en fait. Parce que de mon académie ici à l'Europe, tout ça, j'ai pas connu les difficultés ici, le championnat ivoirien, tout ça, j'ai pas connu. Donc, ça a été une belle expérience et puis ça m'a fait grandir. Je pense que ça a été bénéfique. Comme on le dit chez nous, tout ce que Dieu fait est bon. Donc, ça a été bien et puis mentalement, je suis bien. Je pense avoir fait une bonne saison vu qu'il y a beaucoup joué. Donc, mentalement, ça va. Euh, Quand on revient en Côte d'Ivoire où on essaie quand même de faire notre toute première saison, on va le dire avec Boaké FC en Ligue 1, ça se passe comment l'adaptation, même si en Europe ça n'a pas quand même fourni du bon côté, mais en Côte d'Ivoire ça se passe comment finalement? Bon, l'adaptation, ça a été un peu difficile, hein. Ça a été un peu difficile, franchement, ça a été un peu difficile. Là, maintenant, ça va parce que, genre, tout s'est bien passé et tout, et puis après, je me suis acclimaté. Sinon, au début, c'était un peu compliqué de changer tout, de méthode de travail, de traitement, il n'y a pas de ceci, il n'y a plus de cela, tout ça, tout ça. Mentalement, c'était dur au début. C'était difficile, et puis, le championnat, je ne connaissais pas. J'avais jamais joué, c'était ma première fois que je découvre le championnat. Donc ça a été un peu difficile quand même, mais vu que à Boaké, j'ai été avec d'autres joueurs de mon académie. Donc ça s'est bien passé entre guillemets. Je me sentais pas seul en vrai. Et puis quand par exemple on côtoie des joueurs comme Malik Yalkouye qui lui connaît un peu, hein, je veux dire, le championnat ivoirien, il donnait quoi comme conseil concrètement à Aziz? Bon, il donne que de bons conseils. On a parlé, je lui ai dit, c'était mieux que je jouais ici, tout ça, le championnat ivoirien. Il m'a dit c'est bien, mais c'est de s'appliquer, c'est de courir, il m'a donné tout ça de bons conseils, en fait. Parce que lui, il a déjà joué, il connaît un peu ce championnat, donc je l'ai écouté un peu, tout ça, et il a mis en pratique tout ce qu'il m'a dit. Et aujourd'hui, ça a payé. On arrive quand même à faire une bonne saison hein, dans l'ensemble avec Boaké FC. Euh, à l'issue de la saison, déjà, comment on s'est senti après un début peut-être difficile, on s'acclimate et on finit en beauté. Franchement, là, je me sens bien, parce que ça a été bien, parce que tout s'est bien passé, tout allait comme si de roulette. En première partie, à la phase aller, ça a été un peu compliqué avec l'autre coach, que je salue au passage, coach Cablan. Mais en deuxième partie de saison, ça a été mieux encore avec coach Bamba, tout ça, les méthodes de travail ont changé. Je me suis senti un peu comme là-bas, en fait, parce que lui, ses méthodes de travail, c'est du professionnel, en fait. C'est comme si tu étais en Europe, il y a ceci, il y a la salle, il y a ceci, tout ça. Donc, ça s'est bien passé. Et les résultats sont là, hein. Les résultats sont là. Parce que tout s'est bien passé en deuxième partie de saison. J'ai beaucoup joué. Je pense, j'ai joué tous les matchs de la phase et tout.
et bien physiquement aussi. Il y a eu, je veux dire, une vidéo lors de la première journée de la phase retour, c'est-à-dire la 16e journée, où il y avait une supportrice dans les tribunes qui te demandait quand même de jouer. La vidéo, est-ce que vous l'avez vue, Cléo? Allez-y! Vas-y, s'il te plaît, va jouer! Vous ne tenez pas de la Bon, c'est ma mère qui m'a envoyé la vidéo, en fait. Il n'y avait pas vu. C'est ma mère qui m'a envoyé la vidéo, elle m'a montré, elle m'a dit, ah, mais Aziz, qui te connaît là-bas? J'ai dit, non, je la connais pas en vrai, mais c'est une supportrice. Mais après, on a eu l'occasion d'échanger, elle et moi, tout ça. Elle m'a demandé un maillot. Je lui avais promis un maillot, mais après, on s'est plus vu. Quand on est sur le terrain et qu'on sent clairement ces soutiens-là, ça nous dit quoi ou ça nous pousse à faire quoi concrètement? Bon, ça motive, hein, ça motive. Quand tu vois qu'il y a des gens qui sont dans les tribunes, qui te soutiennent, qui t'encouragent, qui te poussent, tu ne peux que te donner à fond, tu peux pas lâcher. Donc, ça pousse à se donner à fond, en vrai. Et on a quand même les petits frères qui sont juste derrière nous. Si tout à l'heure, un petit frère vient vers vous et vous demande, Monsieur Aziz, comment est-ce que vous pouvez décrire le championnat ivoirien? Comment est-ce, clairement, comment est-ce que vous pouvez lui expliquer ça? Bon, le championnat ivoirien, bon, sans le connaître, j'allais peut-être dire des bêtises, mais là, je peux le décrire comme un championnat qui est beaucoup technique, athlétique, et qui devient surtout tactique maintenant, beaucoup tactique. Parce que cet aspect-là, je l'ignorais du championnat ivoirien, en vrai. Je me disais que c'était juste la technique, il suffisait de courir, tout ça, tout ça. Mais là, maintenant, le championnat devient beaucoup tactique. Donc, je dirais un championnat beaucoup tactique maintenant, physique et technique. Il faut allier les trois, en fait. Allier, bien sûr, la tactique, le physique et puis, bien sûr, la technique, c'est bien ce qu'on on comprend. En dehors du foot, qu'est-ce qu'on fait? Nos passe-temps, en fait, tu veux dire. Hmm. Ah, c'est une question un peu difficile, en vrai, parce que nous, tout tourne autour du foot, en vrai. Parce que là, même si ce sont les vacances, normalement, c'est repos, c'est peut-être d'autres passions, tout ça, mais on est que du foot, jouer au Maracana, faire les fives, faire les amis, tout ça, tout ça. C'est que du foot. Clairement. Et les vacances, actuellement, ça se passe comment? Ouais, ça se passe bien. Ça se passe bien. On essaie de profiter avec la famille, avec les amis. Ça se passe bien dans ça. Maintenant, l'objectif qu'on s'est fixé quand on était quand même au départ, au début, on avait 4 ans, on essayait quand même de jouer. Après, on a pris goût dans ce qu'on faisait. L'objectif qu'on s'est fixe, finalement, c'est quoi? On désire être qui concrètement? Mais l'objectif, il est clair. Il est clair. L'objectif, c'est de décrocher un bon contrat dans un bon club en Europe pour pouvoir subvenir à ses besoins, aux besoins de la famille, les proches, tout ça. C'est l'objectif qui est là. L'objectif, c'est toujours, ça a toujours été ça, en fait. On n'a par moment tendance à avoir des idoles. Chez Aziz, c'est qui concrètement l'idole? Bon, moi, en vrai, mon idole, c'était Neymar, mais maintenant que c'est un peu, tu vois, tranquille. Sinon, ça a toujours été Neymar dans le style de jeu, dans la technique, dans la précision, dans tout, en fait. Ça a toujours été Neymar. C'est bien compris. Notre championnat de rêve, c'est quoi? Bon, même si on a quand même tourné près de la Série A, on a la Bundesliga, la Liga, la Ligue 1 française, la Liga portugaise. Déjà, en Turquie, on rêve clairement jouer où concrètement? Bon, mon championnat des rêves, ça a peut-être choqué, mais genre, c'est la Bundesliga. J'aime parce que c'est beaucoup offensif là-bas. Il y a des buts, des buts, des buts, des buts, des buts. Tout le monde attaque. Donc, je dirais la Bundesliga. On va essayer de prophétiser un peu. Où est-ce qu'on se voit dans 2 ou 3 ans concrètement? Bon, on va remettre tout dans la main de Dieu, mais il y a ce qu'on veut, tu vois. C'est Dieu qui décide, mais dans 2, 3 ans, je me vois peut-être peut-être, je sais pas, à Francfort, je sais pas. Mais en Europe, en tout cas.
C'est ça. Et nous, on sait que vous avez le talent pour, concrètement. Et puis, ça va venir avec le temps, comme vous le dites, c'est Dieu. Et clairement, il y a Dieu dans ce que vous faites. On va revenir un tout petit peu sur le terrain. C'est quoi, clairement, je veux dire, l'ambition au niveau de l'équipe nationale? Est-ce qu'on se précipite un tout petit peu ou on se dit ça va venir naturellement? Bon, avec l'équipe nationale, c'est vrai que, bon, j'ai, j'ai, j'ai déjà été sollicité, mais malheureusement, j'avais dépassé l'âge de, des sélections U20. Des sélections U20, récemment, il était parmi les présélectionnés en griffe. Ben, là, je me précipite pas. Je me dis, ça va venir naturellement. Si ça doit venir, ça va venir, en fait. Donc, il y a juste à jouer. Et après, quand t'es bon, ils ne peuvent que t'appeler. Aziz préfère être discret ou vraiment se fondre dans la foule en fait quand il marche dans la ville ou je sais pas. Hmm. Bon, si il dit discret, honnêtement, je suis pas discret. Je suis tout sauf discret. Mais je suis pas quelqu'un aussi qui fait du bruit, qui chiale partout, tout ça, non. Mais je suis pas discret. C'est bien compris. C'est à Boaké FC, on vous a vu avec, je veux dire, des potes, des amis. C'était qui le meilleur pote en fait dans l'équipe? Le meilleur pote de l'équipe. Ah, là, c'est une question piège hein, parce qu'il traînait avec, il traînait avec presque 4, 5 personnes, mais le meilleur des meilleurs potes, c'était, Ouedraogo Cheikh, Ouedraogo Cheikh. Oui, l'international burkinabé, c'est ça. C'est bien compris. Et bien sûr, comme j'ai dit, on a des petits frères qui vont suivre cette interview. Ils auront besoin des conseils des grands frères comme Aziz. Qu'est-ce qu'on dit à un petit frère, même si on n'a quand même pas encore réalisé nous-mêmes nos rêves, mais on dit quoi à un petit frère qui veut lui aussi réussir dans le football? Il y a pas vraiment grand chose à dire. Hein. C'est du- Ça met de courage, ça met de courage parce que c'est beaucoup compliqué. C'est un métier qu'on a choisi, mais qui est très compliqué. Donc, pour quelqu'un qui veut faire carrière, il faut s'armer de courage et comprendre que le football, c'est pas que sur le terrain aussi parce que quand tu as fait des erreurs, tu ne peux que donner des conseils aux gens pour ne pas qu'ils fassent les mêmes erreurs, en fait. C'est pas que sur le terrain, il faut qu'ils aient l'esprit du discernement, savoir qui est bon, qui n'est pas bon. Quel agent me dit ça, quel agent me dit ci, parce que, en vrai, c'est là que nous, on a fauté, mais faut ça aussi, il faut surtout aller à l'école. Aller à l'école, c'est important parce que si tu vas pas à l'école, tu pourras pas comprendre certaines choses, comme les clauses du contrat, ce que le contrat stipule, tout ça, tu pourras pas comprendre. Donc, faut s'armer de courage, avoir un bon mental, aller un peu à l'école, sinon beaucoup, et puis travailler. 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 La prochaine question qui allait venir naturellement, hein, ça allait être la relation école-football. Et vous m'avez quand même emboîté. Est-ce que vous pouvez aller quand même un peu plus en profondeur, puisque déjà vous avez clairement une expérience en la matière. La langue a posé barrière en Italie. Concrètement, au niveau des études, est-ce que vous avez encore un message beaucoup plus pointueux, appuyé, bien sûr, à vos collaborateurs, sinon à vos coéquipiers ou futurs coéquipiers? Bon, par rapport à l'école, c'est toujours ça. C'est toujours bénéfique d'aller à l'école. Parce que, après, nous, on va aspirer à aller en Europe, dans les pays. Tu peux pas décider le pays dans lequel tu vas atterrir. Si on décidait le pays, on allait vouloir forcément aller dans les pays francophones et tout. Tu vois. Mais tu décides pas. Tu peux peut-être atterrir en Slovénie, en Slovaquie, tout ça. Faut comprendre la langue, faut parler pour s'acclimater, faut comprendre les choses. Donc, pour ça, là, on a besoin de l'école. Il faut surtout aller à l'école. Même pour des gens qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école avant de rentrer dans le football. Il y a toujours un moyen, il y a les cours du soir, il y a des cours à domicile, tout ça, pour apprendre. Mais c'est très, très important de partir à l'école parce que pour comprendre le contrat, il faut que tu aies une notion dans la tête de certaines choses. Parce que c'est pas tout le temps qu'ils vont décider à ta place. Faut que toi-même tu vois des choses qui t'arrangent, qui ne t'arrangent pas, des conditions qui sont bonnes, tout ça. Faut que tu juges tout, en fait. Donc, pour ça, l'école est primordiale. On a des parents, des amis, je veux dire des supporters même qui nous connaissent pas en vrai, qui nous poussent dans les tribunes déjà.
Quel est le message qu'on a à l'endroit de ceux qui vous supportent tout le temps? Le message, c'est surtout de continuer à nous encourager parce que c'est pas facile. Ça fait plaisir de savoir qu'on a du monde derrière nous qui nous encourage. Ça fait vraiment chaud au cœur. Donc, on va demander de continuer à nous pousser jusqu'à nos rêves. Parce que si on le fait aussi, c'est en partie pour la famille, pour les gens qui nous aiment, les gens qui nous apprécient, tout ça. Donc, de continuer à nous donner de la force, du courage, tout ça. C'est bien compris. Merci à Aziz Zorom de nous avoir accordé, bien sûr, cette interview. Un mot de fin. Bon, il n'y a pas vraiment un mot de fait vu qu'il y a beaucoup été long dans le conseil et tout ça, mais j'aimerais passer le merci à mon coach Bamba parce que c'est quelqu'un qui a été vraiment, il a eu un apport dans ma vie, il n'a pas aidé, mais j'aimerais lui dire merci pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il a fait pour nous, à Baké et tout, et il lui souhaite bonne chance aussi, et tout. Et puis on redit là, hein. Ouais, comment? La fameuse phrase, vous êtes vraiment rodé et nous aussi, on va vous souhaiter quand même bonne chance dans la suite de votre carrière et puis que Dieu vous guide. D'accord, merci à vous. Merci, C'est gentil. merci infiniment.